à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, j'avais envie de poursuivre le chapitre sur la gestion des émotions et notamment, je voulais parler plus particulièrement de la résistance et de la réaction qu'on peut avoir parfois face à nos émotions. Donc, la dernière fois, on a parlé de faire diversion des émotions dès que c'est inconfortable, justement en faisant appel au plaisir qui est aussi une façon indirecte de résister d'ailleurs, hein, pour ne surtout pas ressentir les émotions qu'on veut absolument éviter. Mais ce à quoi on excelle en règle générale, c'est notre capacité finalement à porter un masque et à faire semblant que tout va bien, on est toujours heureux et finalement rester dans ce que la société nous vend comme étant la norme. Alors, quand on fait ça, en fait, on nie tout simplement nos émotions, on ignore ce qu'on ressent, on met en gros tous nos sentiments dans un mouchoir ou sous le tapis, euh, voilà, comme si on repoussait un ballon sous l'eau, par exemple, de peur de ce qu'on pourrait ressentir. Et en fait, le problème, c'est que quand on fait ça, on finit par ne plus rien ressentir ou avoir le sentiment d'être un peu vide, de passer à côté de notre existence de se sentir insensible à ce qui se passe, et ce qui est clairement l'opposé de ce qu'on est, nous, en tant qu'êtres humains, à savoir des êtres d'émotion. D'accord? Ce qui peut arriver aussi, c'est que soit on fait semblant et on finit par complètement étouffer en fait nos émotions, soit on finit parce que à force de mettre le ballon sous l'eau pendant longtemps, on finit par avoir mal au bras, et ben le ballon finit par jaillir hors de l'eau et par exploser. Et donc là, on parle du coup de réaction à nos émotions. Là, on finit en général de façon assez impressionnante à exploser quand la cocotte minute finalement finit par siffler dans tous les sens. Et donc là, en général, on a des réactions qui peuvent parfois être quand même assez violentes ou du moins un peu exacerbées, proportionnées, quand il y a cette espèce de trop-plein d'émotions qu'on n'a pas réussi à accueillir et qui du coup déferlent et du coup, ça déborde. Donc le problème de tout ça, c'est que souvent, les conséquences de nos explosions peuvent être assez importantes dans les relations qu'on peut avoir avec les autres et puis sont assez dévastatrices pour nous parce que du coup, c'est hyper inconfortable à ressentir. Par ailleurs, si on n'est plus dans le je fais semblant, je nie mes émotions, finalement, ça a quand même des conséquences hyper, hyper importantes pour soi parce que nier nos émotions négatives, ça nous fait aussi nier les émotions positives. Et dans ce cas-là, ça retire un peu de saveur à notre existence de manière générale. Euh, et du coup, finalement, c'est quand même un peu gênant de subir tout ça. Euh, et finalement, ça fait des dégâts quand même assez importants. Mais du coup, justement parce qu'on n'a pas conscience des conséquences que ça peut créer chez nous et qu'on n'a pas conscience de se comporter comme ça avec nos émotions, du coup, c'est aussi quelque chose qu'on n'a clairement pas appris à l'école, à gérer nos émotions, à pourquoi nos émotions sont là, à comment est-ce qu'il est possible de les appréhender, en les accueillant évidemment notamment, et puis surtout, comment on fait. Donc, vu qu'on ne sait pas tout ça, on continue de croire que les émotions inconfortables sont dangereuses, douloureuses, parce qu'évidemment, quand on est complètement dans la diversion avec les conséquences néfastes que ça apporte, on en avait parlé la dernière fois, quand on est dans l'évitement de l'émotion et que du coup, on finit par ne plus rien ressentir, ou alors qu'on est carrément dans la réaction à l'émotion, c'est douloureux d'une certaine façon, parce que les résultats concrets sont quand même assez problématiques. D'accord? Et du coup, on a tendance à penser que toutes ces émotions inconfortables, on n'est pas censé les ressentir. Parce que rappelez-vous, on doit être heureux tout le temps. Donc, on est tout le temps dans cette espèce de rejet. Et puis, parce qu'on a peur derrière d'être rejeté par les autres si nous, on n'est pas heureux tout le temps, finalement, on passe son temps à échouer avec nos émotions. D'accord? À se sentir submergé, à ne pas savoir comment les appréhender et à subir. D'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les émotions, dans leur ensemble, c'est-à-dire vraiment toute la palette des émotions, elle est essentielle et toutes ces émotions, elles sont inoffensives. Elles sont juste porteuses d'un message, d'accord, qui part de votre cerveau et qui va dans votre corps.
c'est un message qu'il faut écouter et qui, même si c'est parfois un petit peu inconfortable physiquement, ça reste temporaire et c'est un message qui passe. Comme je le disais, c'est la résistance à l'émotion qui est douloureux et surtout ce qu'on choisit de penser de l'émotion qu'on ressent. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire monter la mayonnaise quand, par exemple, on se sent angoissé pour quelque chose. J'en sais rien, vous avez un examen demain, donc vous avez un peu de stress, un peu d'angoisse qui survient. Et derrière, vous avez le stress de mais pourquoi je suis stressée, angoissée, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe, etc. Et là, vous allez rajouter de l'émotion sur l'émotion. Et donc, c'est cette surenchère qui va être encore plus inconfortable, d'autant plus que derrière, on va se flageller de ressentir ce type d'émotion qu'on ne devrait pas ressentir, qui n'est pas normal, etc., etc. Donc, c'est cette surenchère et cette diversion, cette résistance, etc., qui nous fait mal. D'accord? Donc, comme évoqué dans la vidéo aussi précédente, on a effectivement besoin de la palette entière des émotions, de la partie négative notamment, pour pouvoir apprécier la partie positive. D'accord? Et c'est aussi grâce à la partie négative, si je peux, j'aime pas trop les appeler comme ça, mais on va dire les émotions dans ce cas-là inconfortables, qui sont celles qui nous aident à nous développer et à grandir à travers elles. Donc, on en a besoin. C'est essentiel. D'accord? Donc, il est temps que chacune d'entre nous, déjà, comprenne le fonctionnement des émotions, comprenne pourquoi elles sont là, comment on peut choisir d'y réagir, et ça, on en parlera la prochaine fois, et accepter que notre expérience humaine est un 50-50, que les émotions ne sont pas à diaboliser, d'accord? Et que parce que notre cerveau a été bien conditionné à la recherche du plaisir, au rejet de la souffrance, petit à petit, on doit lui faire comprendre que le plaisir n'est pas ce qui nous rapproche du bonheur en soi et que ce n'est pas les émotions inconfortables qui nous mettent en danger, d'accord? Il ne doit pas nous protéger de ces petites émotions inconfortables. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de lui dans certaines situations pour nous faire réagir s'il y a vraiment un vrai danger. Encore qu'aujourd'hui, dans notre société quand même moderne et dans la partie du monde dans laquelle on évolue, la question de danger, elle est potentiellement toute relative qu'à une certaine époque où si vous étiez séparé du groupe, vous ne pouviez plus chasser et potentiellement vous vous faisiez attaquer par une bête féroce, par exemple. Donc la notion de survie est quand même tout à fait différente, sauf que notre cerveau, lui, a gardé ce fonctionnement pour beaucoup de notre façon de vivre et d'évoluer. Et du coup, bah, il continue de faire ses erreurs de pensée dès qu'il y a un inconfort. D'accord? Donc, à nous de l'éduquer à comprendre ce qui se passe dans notre cerveau et avec nos émotions, de prendre du recul sur nos émotions pour les voir différemment, les banaliser en quelque sorte pour appréhender avec moins de peur nos émotions et apprendre du coup à les accueillir différemment, à les accueillir telles qu'elles sont. Euh, je pense sincèrement que si on arrive à comprendre ça et à appréhender tout ce concept-là vraiment, ben, finalement, on se rend compte qu'une autre approche est possible, que la diversion, le rejet ou la réaction aux émotions n'est pas la seule solution, qu'on peut aussi juste découvrir d'autres façons de faire, apprivoiser nos émotions et pratiquer du coup cela au quotidien pour voir ce que ça change pour nous. Et très sincèrement, ça change beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que parfois, on manque un peu de recul sur comment on va appréhender notre quotidien parce que la plupart du temps, on est en mode pilote automatique. Ça aussi, c'est un des fonctionnements, un des piliers du fonctionnement de notre cerveau, c'est qu'il veut être absolument efficace. Donc, dès qu'il a un truc, il a fait 3-4 fois, il voit que ça marche, il vous met en pilote automatique et c'est là que ça devient inconscient. Donc, tout le travail qu'il y a à faire autour des émotions, c'est déjà de commencer à se rendre compte de, ah tiens, quand est-ce que je fais diversion par du plaisir? Quand est-ce que je fais semblant que tout va bien? Quand est-ce que je suis en explosion totale? Ok, ça m'arrive à tel et tel moment pour telle et telle raison potentiellement. Ok, maintenant je le sais, peut-être que quand ça va arriver, je vais en avoir davantage conscience. Et l'idée, c'est que petit à petit, on arrive à faire pause et de se dire, ok, là, je vais exploser. Donc,
je vais agir différemment. Ou là, je suis en train de faire diversion parce que clairement, j'ai pas faim et que je viens d'ouvrir le frigo. D'accord? Donc, l'idée, c'est petit à petit de travailler ça et d'avoir le recul suffisant pour réussir à intervenir, entre guillemets, à temps pour changer notre façon d'appréhender nos émotions. Donc, euh, essayez d'y réfléchir un petit peu de façon pragmatique, en essayant de voir pour vous dans quelle situation vous allez retrouver et surtout à quel moment, parce qu'on y passe tous hein, dans ces trois étapes. Et ce que je vous propose de faire, c'est que la prochaine fois, je vous partagerai moi quelques petites méthodes, quelques tips pour vous aider à apprendre à accueillir les émotions plutôt que de les fuir. Et c'est quelque chose en plus qui peut aussi aider à apprendre à nos enfants. Donc ça peut être pas mal parce que ben, voilà, dès tout petit, c'est bien de leur donner ces outils-là pour après le vivre mieux que nous n'avons pu le vivre jusqu'ici. D'accord? Si vous voyez entre guillemets, vous vous en sortez pas avec vos émotions, vous avez l'impression de subir en permanence, que vous perdez le fil, que vous avez l'impression d'être complètement incontrôlable, n'hésitez pas à demander de l'aide. Je suis là pour ça. Donc, contactez-moi juste ici ou directement sur mon site. Je remettrai le lien dans les notes de la vidéo comme d'habitude. Et si vous avez la moindre question, surtout, n'hésitez pas à les poser juste là. Évidemment, j'y répondrai avec plaisir. En attendant la prochaine fois, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao!